A couple of weeks ago, I have been invited to Nikon's launch of the Z series, and Nikon specialists told me. During the press conference, you said that it was movie friendly. What does it mean? Movie friendly means that it's have all the options now for movie as requested by professional cameraman. Yes, the Nikon Z7 is cinema ready, meaning it has all the settings a professional cameraman would want. So let's put it to the test with a professional cameraman. Damn. Bonjour my dear high-tech fans, and welcome back to my channel. If we're meeting for the first time, salut, my name is Céline, I'm a TV journalist and a fan of new technologies. I'm here to talk about tech with you. And today, I'm not alone. I'm with one of my best friends who also happened to be a colleague of mine. This is Reggie. Hi Céline, I'm a professional cameraman. As you know, I work for Belgian television for 20 years. 20 years. Yes, and 17 years with her. And it's been a great journey. Ah, thank you. I was Yes. afraid you would say something else. That's why I'm here today. She asked me to give my opinion. We'll be testing together the Nikon Z7, and he will let you know if the Z7 is worth the purchase for professional use and even for non-professionals, just for platforms like YouTube. Why not? Oh, and before I forget, if you like what you see and the content of this video, consider subscribing. First of all, I'm not used to be in front of the camera. Yes. Usually I'm behind and I feel better behind than in front. Okay, But so for you I do an exception. thank you so much. It's not gonna last, I swear. And the second thing is that I'm not used to use this kind of type of machine for my regular job. There are some good things and bad things. As usual, it depends what you want to do with this type of camera. Well, let's start first with professional use of this camera. Can we use it for news, for example? For news, definitely not. I think it's... Pourquoi? Why? Because, like for instance, now I was looking to access directly to my manual aperture, and it took a little bit time to find it. I have to go to the menu, I have to combine switch to activate it, and in news you usually don't have time. You have to be ready to take your shooting in less than 3 seconds. And so we need a classical optic where you have your aperture, your focus and your zoom in the same lens. Okay. But if you put everything in automatic, is it not enough? Maybe I didn't use it enough to see how it reacts in automatic, but for a professional cameraman working on automatic, it's very anxious. Because we don't control anything, and it's kind of it's very stressful for us to work in automatic. Here is a quick review of what's great on this Nikon. It's a dust weather sealed body. It goes up to 9 frames per second full resolution burst capture with autofocus. And in my opinion, the electronic viewfinder is just mwah, une perle. Il est vraiment de très bonne qualité, ça a l'air d'être un écran OLED. Après, personnellement, j'ai pas l'habitude de travailler avec un viseur couleur comme ça. C'est assez nouveau pour sympa, moi, hein, parce que nous, nos viseurs sont en noir et blanc. Il est vraiment super bien défini. Ben, je dirais peut-être que le seul petit inconvénient, c'est que je porte des lunettes, et donc quand je mets mon œil contre, là tout à l'heure quand on avait du soleil, j'avais du mal à m'isoler à l'intérieur, donc avec quand même la lumière, parce que j'ai des lunettes, malheureusement sans lunettes il n'y a pas de souci, on cale l'œil dedans et on est dans le noir, on voit bien, vraiment bien tout. Ceux qui ont des lunettes, il faudra peut-être faire attention, parce que du coup on est un peu loin et il y a la lumière qui s'infiltre, et c'est un peu frustrant, on voit pas bien l'image parfois s'il y a la lumière qui vient par derrière.
If you are a Nikon shooter like me, you'll be immediately familiar with the controls, although it does vary a bit to accommodate a smaller, mirrorless form factor. About its size, it's a bit smaller than the Nikon I've seen so far, and compared to mine, it's quite thinner. Disons qu'au premier contact, c'est très agréable. Ah, chouette. Ouais, il y a vraiment un grip ici qui, franchement, je ne sais pas comment Nikon a réussi à faire ça, mais on a vraiment l'impression que c'est du sur-mesure, quoi. Alors que je suppose qu'ils ne l'ont pas fait pour moi. Enfin, vraiment, c'est un modèle qui est vendu pour tous. Mais une fois qu'on l'a en main, il y a un côté genre, elle fait partie de vous, qu'on n'a plus envie de le lâcher. C'est vrai, limite, on va aller prendre son café avec comme ça, quoi. C'est vraiment, c'est assez impressionnant. Il colle vraiment à la main et il n'est pas du tout encombrant et pas du tout dérangeant. The first thing we would want to know is the autofocus in video mode. Je suis assez surpris parce qu'il suit assez bien. Et la difficulté quand on fait de la vidéo justement avec ce type d'appareil, que ce soit le 5D ou le Z7 ou autre full frame où on l'utilise pour faire de la vidéo plutôt que de la photo, c'est justement la mise au point. Ça c'est la grosse difficulté, c'est qu'on a du mal à suivre parce que l'optique a été prévue pour faire des photos et pas pour filmer en continu. Donc du coup là, Nikon, bravo, je crois qu'ils ont fait vraiment un chouette job, il suit super bien l'objet. What about the autofocus at 120 frames per second in 1080p? Well, yes, because it cannot do higher than that. And let's not forget, it crops a little. Si vous avez les moyens de vous offrir cet appareil-là, qui je pense coûte quand même 4000. à 4000 €, oui, je crois que vous ne serez pas déçus pour faire du YouTube, en tout cas avec un capteur de cette taille-là. J'ai un peu regardé, la qualité d'image est quand même assez impressionnante. Quand je vous explique tout ce que moi j'utilise dans mon quotidien, je ne critique en aucun cas la qualité d'image de cet appareil photo. Okay. Ça se trouve, elle est même supérieure à la caméra que j'ai au boulot. C'est un full frame, on a un effet cinéma tout de suite qui est quand même assez impressionnante. Donc oui, si vous avez 4000 € à disposition, c'est pas un mauvais investissement, non. And that's it for this week's video. I will see you very soon for another great video about Nikon. In the meantime, if you enjoyed my company, click on the thumbs up button just down below. Give me a high five, and if you haven't done it yet, subscribe to my channel. Take care, stay healthy, and I will see you next Monday. And I'm not gonna move because I like the bouquet behind me.